Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment écrire une page de vente en 10 points. Donc c'est plutôt un plan, si tu veux, relativement court. Je vais t'expliquer comment faire exactement, tu vas voir tous les détails des 10 points et puis je vais t'expliquer aussi dans quel cas utiliser ce système. C'est parti. Alors avant ça, je me présente, je suis Jean-Michel Guépé, je suis commercial depuis les années à peu près 89-90. J'ai toujours travaillé pour des sociétés, j'étais vendeur, commercial, ou bien j'ai eu des commerces, j'ai été commerçant, j'ai été aussi grossiste, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, tu sais quoi, ça fait de moi ton expert en vente. Depuis 2014, je suis sur Internet et je m'occupe des infopreneurs, des coachs, des formateurs, de tous ceux qui ont besoin d'avoir des informations marketing, copywriting, etc. sur la vente en général. Alors, je vais te donner donc ce plan en 10 points. Avant ça, je te laisse juste 12 secondes. On va faire un petit peu de cinéma, tu vas voir. आपको ना आपका काम मैं करूंगा आपको मरना है ना ब्याह के बाद आप जिस तरह चाहेंगी मैं आपको मार दूंगा Fun boy, fun boy. Fun boy. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner. N'oublie pas, si tu t'abonnes, d'activer la cloche. Ça te permet de recevoir les vidéos en temps réel. Alors, c'est parti pour le plan en 10 points. On y va. Donc ce plan, d'abord, c'est un plan court. C'est-à-dire que quand on fait une page de vente, une vidéo de vente, un webinaire de vente, un texte de vente, un argumentaire de vente, généralement, il y a beaucoup plus de points que ça. D'une manière générale, moi, j'utilise des trames qui sont généralement plutôt aux alentours de 26, 28, 30 points, voire plus que ça. Il y a 30 éléments dans mon plan de vente. Mais il peut être utile parfois d'avoir un plan de vente qui soit beaucoup plus court dans une condition, c'est quand tu as déjà fait la vente avant. Par exemple, je ne sais pas, si tu fais un webinaire, tu vois, tu fais un webinaire, tu organises, il y a 300 personnes à ton webinaire, tu es en train d'expliquer des tas de choses et puis ensuite tu passes sur la partie vente de ton produit et puis tu envoies les gens sur une page pour qu'ils puissent cliquer. Donc soit on va les envoyer juste sur un bouton, ben voilà, oui, je veux acheter le produit ou bien oui, je veux m'offrir ceci, cela. Mais c'est toujours un petit peu, voilà, un peu léger, tu vois. Donc on va rajouter à cet endroit-là, on va rajouter en fait une trame, on va rajouter une structure de vente qui va donner les principaux bénéfices de tout ce que tu as donné dans le webinaire, bien entendu, ce que tu as déjà annoncé. Mais comme tu as déjà passé 2 heures peut-être à annoncer ton produit avec ton webinaire, eh bien évidemment, ce n'est pas la peine de faire une page de vente en 30 points, c'est beaucoup trop. Donc tu peux utiliser cette petite structure dans ce cas-là, quand c'est un complément en fait à une vente qui a déjà été faite avant. Donc finalement, ton plan de vente, ta structure, c'est juste un rappel de ce que tu as dit. Tu peux aussi essayer cette structure en 10 points si vraiment tu as un petit produit, tu vois, à 7 euros, 17 euros, un petit truc, et que bon, ben voilà, c'est pas la peine de sortir la grosse artillerie pour un si petit produit. En tout cas, c'est un plan qui est à tester parce qu'il est court, il est rapide et ça change des longues pages de vente que l'on voit d'habitude. Alors, le premier point, c'est quoi? C'est l'annonce. Donc, annonce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas rapidement, tout en haut de ta page de vente ou bien dans ta vidéo, eh bien, tu vas dire clairement ce qui va se passer. Donc oui, sur cette page, vous allez découvrir comment apprendre la guitare en 12 minutes, même si vous n'y connaissez absolument rien en solfège et que vous êtes nul en placement des doigts. Voilà, tu vois, on va annoncer, c'est le titre finalement. Donc en haut, bien entendu, on met le titre. Le titre, il faut qu'il soit descriptif, il faut qu'il soit un peu étonnant, il faut qu'il soit prometteur, il faut qu'il y ait une promesse forte, un avantage pour ton client. Voilà, c'est l'annonce de ce qui va se passer. C'est la première chose que tu mets dans ta vidéo de vente ou bien sur ta page de vente si tu travailles en texte. Ensuite, après l'annonce, on va annoncer les problèmes. Donc, on va faire un survol des problèmes. Alors, je mets survol des problèmes et puis j'ajoute ici cons pour les conséquences. C'est-à-dire que ça ne suffit jamais de parler des problèmes, tu vois, ça suffit jamais de dire aux gens, bah oui, vous avez trop de poids, donc ça vous empêche de, ou bien alors vous n'arrivez pas à jouer de la guitare, ou bien alors vous savez pas comment investir en bourse, etc. Bon, ça c'est les problèmes que les gens ont et qui veulent résoudre. Mais il faut que tu ailles un peu plus loin que ça en mettant les conséquences. C'est-à-dire que oui, je sais pas comment je peux faire pour investir en bourse, j'y comprends rien. Donc les conséquences, bah, c'est que j'ai pas de placement et que ça me rapporte rien et que pendant que la bourse monte, etc., bah, moi je gagne pas d'argent parce que j'ai toujours pas investi. Ou bien alors, oui, c'est vrai, je ne sais pas jouer de la guitare. Quelles sont les conséquences? Bah, les conséquences, c'est que j'ai une guitare qui ne sert à rien. Ça fait peut-être 3 mois, 1 an que je m'énerve à essayer de faire des accords, j'y arrive pas. Je veux jouer de la guitare avec les potes au coin du feu le dimanche, machin, je passe pour un gland parce que je ne sais pas jouer. Enfin, tu vois, voilà. Donc, il y a toujours des conséquences. Il faut que tu ailles plus loin que les problèmes pour amener les gens
à ce qu'ils se disent dans leur tête, attention, si je règle pas ce truc-là, voilà ce qui va se passer. Alors bien sûr, dans un cas, c'est pas très important, l'histoire de la guitare par exemple, c'est pas très important, mais dans un cas, par exemple, je sais pas moi, la perte de poids, tu vois, sur quelqu'un qui a vraiment 20, 30, 40, 50 kilos de trop, bah, les conséquences, elles sont dangereuses, les conséquences, elles sont néfastes pour la santé, donc il faut aller au bout du truc, tu vois, il faut expliquer, attention mon gars, si tu continues à fumer, si tu continues à grossir, si tu continues ceci ou cela, si tu continues à manger n'importe quoi, voilà ce qui va se passer. Et là, on est dans les conséquences, et d'ailleurs, elles peuvent être tout à fait dramatiques. D'où l'intérêt d'insister sur les conséquences. Ensuite, il y a un point numéro 3, eh bien, on va parler de prospective. Prospective. Positive. Donc la prospective, c'est l'avenir. C'est toujours ou positif ou négatif. C'est-à-dire tu peux dire à ton client, comme je viens de te le dire, attention, si tu ne perds pas de poids et que tu as toujours tes 50 kilos en trop, ben voilà, ça va t'amener à peut-être, j'en sais rien, moi, une crise cardiaque, les artères qui se bouchent, etc. Ça, c'est de la prospective. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait bien arriver, et c'est de la prospective négative. Comme on vient de le faire parce qu'on a parlé des conséquences, eh bien là, on va parler de la prospective positive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie quand tu te seras débarrassé de ce problème? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie quand tu auras atteint tes objectifs? Si tu parles des problèmes, eh bien, il faut que tu dises aux gens ce qui va se passer quand il n'y aura plus de problème. Et si tu parles d'objectifs, par exemple, quelqu'un qui dit je voudrais gagner 1 million d'euros, eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand tu auras tes 1 million d'euros? Voilà, tu vas faire rêver sur une espèce de vie idéale qui sera débarrassée du problème et avec des objectifs qui sont atteints. Ça, c'est le point numéro 3. Ça fait du bruit. Ensuite, on va faire un point numéro 4, légitimité. Et cette légitimité, on va la donner sous forme de storytelling. C'est-à-dire que le mieux que tu puisses faire, bah, c'est de raconter ton histoire, c'est de dire, bah oui, moi aussi, je ne savais pas jouer de la guitare, moi aussi, je faisais 140 kilos, moi aussi, je fumais, moi aussi, ceci, moi aussi, cela, moi aussi, je ne savais pas investir en bourse, etc. Donc ça, c'est ton histoire, c'est toi. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose. Tu as pris conscience, tu as fait des choses, tu as découvert des choses, peut-être que tu t'es formé, peut-être que tu as fait du coaching, peut-être que j'en sais rien, tu as découvert quelque chose. Donc il y a une phase, si tu veux, de problématique, une phase de découverte. Et maintenant que tu as fait ça, eh bien, tu as la légitimité pour revenir diffuser ce savoir en fait au monde et tu as aussi l'envie de transmettre. Tu as envie d'aider les gens qui ont le même problème que toi, des problèmes qu'ils ont maintenant alors que toi, tu l'as eu il y a quelque temps. Donc on va insister sur ta légitimité, ton expertise à travers ta propre expérience. C'est le storytelling. Point numéro 5, l'offre. Tu vois, on va vite. Attends, je vais changer le stylo. Celui-là, il est un peu fatigué. Hop, on va passer en bleu. Voilà, l'offre. Eh bien, sur une page de vente comme ça, très courte, sur une trame qui est rapide, bien évidemment, à un moment donné, il faut vite passer sur l'offre. C'est-à-dire que maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, j'avais un problème, je m'en suis sorti, j'ai fait des découvertes, etc. Ben voilà, tout ça, je l'ai compilé sous forme d'une formation. Tout ça, je peux te le donner sous forme de coaching. Tout ça, on va en parler lors d'un présentiel que je vais organiser, ou bien un webinaire, ou bien je ne sais quoi. Donc, suivant le format de produit que tu as choisi, tu vas annoncer en fait ici ton produit, comment il s'appelle, le format, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Tu vas détailler point par point tout ce qu'il y a dans ton produit. C'est la présentation de ton offre. Ensuite, on va passer sur un point numéro 6 qui est le bonus. Ton offre, elle est accompagnée d'un bonus, c'est-à-dire que non seulement il y a l'offre, mais en plus, il y a ça en plus. Par exemple, moi, très souvent, quand je fais, par exemple, la vente d'ateliers ou de formation, de petites formations, bah, je vais ajouter un bonus. Et ce bonus, eh bien, c'est un suivi illimité, par exemple. Ou bien ça va être un coaching particulier de 20 minutes pour voir comment les gens sont sortis par rapport à la formation, tu vois. Donc, je vais ajouter, en fait, quelque chose qui vient renforcer l'offre. Ça s'appelle le bonus. 6. Donc, on est en point numéro 7. On va parler maintenant du tarif. Donc, il est temps d'annoncer, bien sûr, le tarif. Alors, le tarif, l'idéal, bien entendu, c'est d'avoir un sentiment d'urgence, un sentiment de rareté sur ton tarif. Donc, le tarif, tu vas d'abord annoncer qu'il n'y a que 10 places, ou bien que c'est disponible que jusqu'à vendredi, ou bien que c'est en promo pour tant de temps, ou bien que ceci, ou bien que cela. Il faut qu'il y ait, si tu veux, enfin l'idéal c'est d'avoir un tarif régulier, par exemple 97 €, ça c'est le tarif normal de ton produit, mais en ce moment il y a une promo et on tombe à 57 ou à 47, mais évidemment ça ne va pas durer. Ça c'est la meilleure solution pour faire des ventes directement, c'est-à-dire que si tu annonces un tarif de 97 € et puis voilà, bon, bah, les gens vont dire, ok, j'ai pris connaissance du truc, et bah, je vais réfléchir un petit peu, je reviendrai demain, après-demain, etc. Bon bref, tu sais très bien, ils reviendront jamais.
Donc pour qu'ils reviennent, eh bien, il faut leur donner un sentiment d'urgence, un sentiment de rareté. Il faut qu'ils achètent le produit, mais il faut qu'ils l'achètent maintenant, parce qu'il y a une promotion, parce qu'il y a un intérêt à l'acheter maintenant. Donc il faut annoncer ton tarif selon cette règle-là. Après le tarif, eh bien, on va parler des garanties. Quand on fait une offre, il faut toujours bien entendu mettre en place des garanties. À quoi ça sert? La garantie, c'est de dire aux gens, écoute, je comprends que tu hésites, je comprends que peut-être tu dois te réfléchir, te décider plus tard, machin. Bon, moi, voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je t'offre des garanties. Donc, les risques qui sont liés à cet achat, je vais les prendre à ta place. Donc, garantie satisfait ou remboursé, garantie satisfait ou échangé, garantie de suivi, garantie de contenu, garantie de ceci, garantie de cela. Bon, tu peux inventer tout un tas de garanties. Je ferai une vidéo un jour là-dessus. Moi, j'en ai trouvé 9 des garanties différentes. Donc, c'est intéressant de mettre, bien entendu, des garanties pour ton client. Ça sert à montrer que tu connais bien ton produit, que tu n'as pas peur et que tu es prêt à prendre les risques à la place de ton client. Ça, c'est super important. Les garanties. Ensuite, on va travailler donc les témoignages. Témoignages. Donc ici, bien entendu, on va mettre des témoignages de tes clients. Alors, si tu as des témoignages clients directement sur le produit, c'est le top. Mais si tu as des témoignages clients généraux, c'est le moment de mettre des témoignages clients. Voilà, tu vas dire, Martine, tu as dit ceci, François, tu as dit cela, etc. Tu mets les témoignages. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir le témoignage relativement court, quelques petites phrases avec le prénom, le nom de la personne et une photo. Bon, quand tu as tout ça, c'est parfait. Sinon, tu as le témoignage, le nom de la personne sans la photo. Et sinon, tu as le témoignage tout seul. Et voilà, tu n'as pas de prénom, tu n'as pas de nom, c'est toujours un peu dommage. Si tu peux faire aussi, bien entendu, des témoignages vidéo ou bien audio, c'est le moment de les mettre à cet endroit-là. Et enfin, donc, on arrive au point numéro 10. Évidemment, ne pas l'oublier, ce point numéro 10, il est important, c'est l'appel à l'action. C'est-à-dire que maintenant qu'on a tout dit, maintenant que tout a été déroulé, maintenant que voilà, on est arrivé au bout du plan de vente, eh bien, il faut proposer aux gens une action. Cette action, la plupart du temps, c'est un bouton d'achat, c'est-à-dire, voilà, je m'offre le truc, je dis oui, je clique, machin, je me l'achète maintenant. Enfin bref, tu vas trouver une phrase qui correspond à tout ça, qui permet en fait aux gens de cliquer, d'arriver sur le système de paiement, de payer et de recevoir leurs produits. Voilà la trame en 10 points. Je te fais un petit résumé très rapide. Tu annonces ton produit. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le bénéfice principal, l'avantage principal pour ton client? La promesse. Tu parles ensuite des problèmes que tu vas survoler, c'est-à-dire qu'il faut parler de tous les problèmes possibles et imaginables sur le sujet avec les conséquences, bien entendu. Ensuite, puisque là on a été un peu négatif, eh bien on va contrebalancer en mettant en place la prospective positive. Comment ça va être bien quand je me serai libéré de ce problème? Comment ça va être bien quand j'aurai atteint l'objectif que je me suis fixé? Ensuite, point numéro 4, la légitimité. Et ça, c'est ton histoire, c'est ton storytelling tout simplement. Point numéro 5, tu annonces ton offre. Donc voilà, mon produit, c'est ça, c'est une formation, c'est un coaching, machin, ça dure tant de temps, il y a ça dedans, voilà, ça marche en 2 modules, en 4 modules, enfin bref, tu annonces ton offre. Tu ajoutes un bonus pour renforcer ton offre. Tu annonces le tarif de ton offre, mais encore une fois, avec un avantage pour ton client pour s'il achète maintenant tout de suite. Et puis, tu proposes donc des garanties pour prendre les risques à sa place. Point numéro 9, tu amènes des témoignages de clients. Et point numéro 10, appel à l'action, c'est-à-dire, bon, maintenant, je t'ai tout dit, à toi de voir, tu es libre, vas-y, clique si ça t'intéresse. Éventuellement, bien sûr, tu peux doubler les témoignages. Donc ici, après l'appel à l'action, tu peux remettre une série de témoignages juste en dessous. Ça ne fait pas vraiment 11 points, ça fait 10 points bis, puisqu'on va simplement diviser les témoignages en deux. On va insérer l'appel à l'action entre 2 parties témoignages. Voilà. C'est mortel! Oh, c'est mortel! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris, que c'est clair et que ça va vraiment t'aider à monter une structure, un plan de vente. Alors encore une fois, pour un petit produit, pour un produit pas cher, ça suffit. Et puis aussi dans le cadre, encore une fois, où tu as déjà pré-vendu le truc, c'est-à-dire que tu as fait par exemple un lancement ou bien tu as fait un webinaire de vente, enfin bref, tu as fait quelque chose ou bien des mails, tu vois, des mails de vente. Et puis maintenant, il faut emmener les gens sur la page pour qu'ils se décident. Dans ces cas-là, tu peux utiliser cette trame. Bien entendu, si tu as un produit à 1 500 €, que personne n'a jamais entendu parler de toi, que tu n'as pas une très bonne relation avec ta liste et que c'est la première fois que tu vends ton produit, je te déconseille très fortement d'appliquer ce genre de trame parce qu'elle est beaucoup trop courte, elle n'est pas assez incitative. Pour ce genre de produit, il te faut une trame beaucoup plus costaud, il te faut un copywriting qui soit beaucoup plus ciselé.
c'est pas ce que tu vas trouver dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est particulière, c'est pour te présenter une trame courte. Voilà, quoi qu'il en soit, tu peux donc liker la vidéo si ça t'a plu, tu peux la partager, pourquoi pas, c'est fait pour ça. Tu peux aussi, bien entendu, t'abonner à la chaîne et puis tu peux commenter, c'est-à-dire que tu sais, moi je recherche sur cette chaîne l'interaction avec mes auditeurs, avec les gens qui regardent. Pose tes questions, fais des commentaires, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu as une autre idée, dis-moi si tu as un autre plan, enfin bref, pose des questions, je te réponds directement là-dessous. Pendant que tu es là-dessous, regarde, sous la vidéo, il y a le descriptif de la vidéo, donc je te demande de le dérouler, ce descriptif, parce qu'à l'intérieur de ce descriptif, il y a plein de choses, il y a des bonus, il y a des cadeaux, il y a des tas de trucs à récupérer. Donc tu fais ton petit marché, tu prends ce qui t'intéresse, et puis si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, eh ben je te dis bienvenue et à très bientôt. Je ne vais pas t'envoyer beaucoup d'emails parce que voilà, j'envoie 2 à 3 emails par semaine et des fois même moins que ça. L'idée, c'est pas de t'inonder d'emails, l'idée, c'est vraiment de t'offrir de la qualité et de te donner des choses qui sont intéressantes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à bientôt, ciao ciao.